Partie 2. La sirène, aux yeux bleus, le secret des eaux. La disparition du jeune homme plongea l'université dans le chaos. La police ouvrit une enquête. Ses amis racontèrent tout. Le directeur convoqua la mystérieuse étudiante. Mais elle resta calme. « Je ne le connais pas. » Son regard était froid, trop froid. Thomas, lui, n'était pas convaincu. Quelque chose n'allait pas. Alors, il décida de découvrir la vérité, seul. Un soir, il suivit la jeune femme, comme le jeune homme avant lui. Même route, même forêt, même silence oppressant. Mais cette fois, Thomas s'arrêta avant. Il continua à pied, et il la vit, assise au bord de la rivière, en train de chanter. Sa voix était envoûtante, ses pieds reposaient sur l'eau. Sans s'enfoncer, Thomas s'approcha doucement. « Excuse-moi. » Elle se retourna lentement. « Tu n'aurais pas dû venir. » Thomas, malgré la peur, demanda « Tu habites ici ?» Elle répondit calmement « Oui, ici. » Puis, ses yeux devinrent blancs, son corps changea, ses jambes disparurent, remplacées par une longue queue de poisson brillante. Thomas voulut fuir. Impossible. Son corps était paralysé, sa voix bloquée. La sirène s'approcha de lui. « Je ne vais pas te faire de mal. Tu as toujours été respectueux. » Elle marqua une pause. « Mais tu dois dire la vérité. » Elle continua. « Le jeune homme, je l'ai pris. Il est vivant, mais il appartient désormais au monde des eaux. Il travaille pour moi, comme esclave. » Puis, elle disparut, comme absorbée par la rivière. Thomas retrouva soudainement sa liberté. Il courut, sans s'arrêter. Il retourna en ville en état de choc. Il se réfugia chez son frère, un pasteur. En pleurant, il raconta tout. Des prières furent faites. La police fut alertée. Les parents du jeune disparu furent appelés. Des sages, des marabouts, des prêtres, tous furent réunis. Ils organisèrent des rituels au bord de la rivière, demandant pardon, demandant la libération du jeune homme. Mais la rivière resta silencieuse. Aucune réponse, aucun signe, comme si le monde des eaux avait définitivement refermé ses portes. Dans ce monde, tout ce qui brille n'est pas fait pour être touché. La curiosité peut ouvrir des portes, mais certaines portes ne doivent jamais être franchies. Le respect protège, l'arrogance détruit. Et parfois, ceux qui disparaissent ne sont pas morts. Ils vivent simplement, dans un monde où personne ne peut les sauver. Abonnez-vous, likez pour la 3e partie, les histoires de Waddle.